Madame la maire, chers collègues, cette expression du temps politique fera écho à celle du mois dernier. Le mois dernier, nous regrettions un climat dans cette Assemblée vis-à-vis de l'opposition municipale. Que dénoncions-nous rapidement? Que depuis 2 ans que nous sommes élus, nous constatons que la pluralité des opinions, que les avis divergents, que le débat d'idées ou que la confrontation démocratique basée sur la sincérité des arguments exposés était de moins en moins respectée dans ce Conseil. Ce mandat marque une rupture, nous disions, dans la tradition démocratique rennaise. Je vous avoue, Madame la maire, que cela devient très compliqué de croire certains de ceux qui vous entourent. Je suis content, ça vous fait sourire. Le dossier du même, le dossier du nombre de places de parking de l'Hôtel-Dieu, le dossier de la concertation des collectifs contre la densité, le dossier de la politique de la PSU, dit dossier des crèches, et enfin, dossier des salariés de la SPL Eau du bassin rennais. Autant de dossiers, autant d'exemples concrets et symptomatiques de la dérive qui s'installe petit à petit au sein de ce Conseil. Autant de dossiers où nous avons fait même preuve de travail et d'argumentation, et autant de dossiers où le système de réponse qui a été choisi par certains des membres de votre majorité a été le mensonge devant ce conseil municipal et donc le mensonge devant les Rennaises et les Rennais. Je ne vais pas reprendre tous les dossiers ici, bien sûr, mais je vais revenir sur les 2 derniers. D'abord, sur le dossier de la PSU. Alors, je regrette amèrement l'absence de M. Stéphan dans ce conseil, mais je vais quand même dérouler. Devant ce conseil municipal filmé, je le rappelle, l'élu à la petite enfance, Arnaud Stéphan, nous rappelle que les dérogations de la CAF vis-à-vis de la ville de Rennes ont fait l'objet de courriers et de conventions signées qu'il nous a transmis. Et il insiste en me disant, et c'est filmé, j'espère que vous êtes bien sûr, monsieur Compagnon, bien sûr de ce que vous parlez. Donc, le 27 juin, Arnaud Stéphan nous dit avoir tout, T-O-U-S, les accords écrits. Et le 12 octobre, après plusieurs échanges, il nous écrit que pour l'année 2021, il ne s'agirait en fait que d'un accord oral entre la CAF et la ville de Rennes. En effet, la dérogation écrite qui vous autorisait à ne pas vous conformer ou à déroger, en tout cas sans polémiquer, au texte, n'était applicable que jusqu'au 31 décembre 2020 et pas pour 2021. Donc, mensonge. Donc, M. Stéphan, contrairement à ce qu'il affirme devant ce Conseil, ne dispose pas d'un accord écrit, formalité écrite, je le rappelle, que la CAF avait retenue pour les périodes précédentes. Je suis pour le moins d'ailleurs étonné de cette forme orale. Première chose. Deuxième chose, sur le second dossier de la SPL Eau du bassin rennais, je vous avais, il est vrai, vivement interpellé lors du conseil municipal du 6 décembre 2021 sur la souffrance de certains salariés de la SPL. J'ai rappelé les rapports toxiques qu'ils avaient avec leur direction et pour finir, je vous ai effectivement reproché de ne pas les avoir rencontrés vous-même malgré leurs demandes. Je rappelle pour celles et ceux qui ne s'en souviennent pas que mes propos faisaient suite à un long entretien avec ces personnes en souffrance, mais aussi à la lecture de dizaines de pages de rapports, de courriers et de mails. Quelle a été votre réponse? Vous avez déclaré que cette assistance mérite mieux que mes insinuations, je cite, que mes propos étaient sans recul, je cite encore, et que ce type de propos diffamatoires ne serait pas sans suite. Je cite toujours. Au passage, j'avais bien apprécié à l'époque la menace à peine voilée. Toujours lors de votre réponse, vous avez renouvelé votre confiance envers tous les acteurs du dossier. Je constate ce soir que prochainement, un conseil d'administration extraordinaire, dont l'ordre du jour portera notamment sur la révocation du dit directeur de la SPL, mise en cause par les salariés dont je me fais écho, aura lieu. Le sujet ayant été repris dans la presse la semaine dernière, je ne doute pas que vous vous attendiez à cette intervention de notre part et que vous aurez eu le temps de préparer une belle réponse. Mais au vu de ce qui s'est passé le 6 décembre, pour ma part, sur ce dossier, Madame la maire, la seule réponse que j'attends après avoir revu les vidéos de ce Conseil, ce sont des excuses sur les propos outranciers et discréditants que vous avez eus à mon égard. Je vous remercie.